Elle est entrée à ce déjeuner du dimanche en tant qu'épouse, mais avant que le dessert ne soit servi, son mari a présenté une autre femme comme sa remplaçante. À la longue table de la salle à manger du manoir de la famille Whitmore, Emily Carter s'attendait à un autre après-midi tranquille de sourires forcés et d'insultes cachées. Elle avait survécu à ces déjeuners pendant des années au regard froid, à la cruauté polie, à la façon dont sa belle-mère Margaret. Whitmore lui parlait comme si elle était une invitée qui était restée trop longtemps. Mais cet après-midi-là, Daniel Whitmore a fait quelque chose que même Emily n'attendait pas. Il est arrivé avec Vanessa Blake. Vanessa est entrée dans la pièce dans une robe en soie crème, des bijoux en or brillant sous le lustre, sa main reposant légèrement sur le bras de Daniel. Elle a souri à tout le monde comme si elle appartenait à cet endroit, comme si Emily était l'étrangère. Daniel n'avait pas l'air honteux, il avait l'air fier. « Voici Vanessa », a-t-il dit, sa voix douce et cruelle. « Elle comprend mon monde, elle sait comment se comporter dans les cercles auxquels notre famille appartient. » La pièce était devenue silencieuse. Emily a senti tous les yeux se tourner vers elle. Margaret a levé son verre de vin, attendant qu'Emily baisse la tête comme elle l'avait toujours fait. Vanessa a souri doucement, faisant semblant d'être embarrassée, tout en savourant chaque seconde. Mais Emily n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié. Elle a simplement posé sa serviette sur la table, a regardé Daniel et l'a vu clairement pour la première fois. Non pas comme l'homme qu'elle avait aimé, mais comme un homme faible se cachant derrière l'argent, la fierté et une autre femme. Puis Emily s'est levée et tout le monde dans cette pièce était sur le point d'apprendre ce qu'elle avait maintenu uni tout ce temps. La chaise d'Emily a fait le plus petit bruit en reculant de la table. Pourtant, ce petit grincement a coupé plus profondément qu'un cri. Le sourire de Daniel s'est effacé en premier, puis celui de Vanessa. Puis Margaret a lentement baissé son verre de vin, ses yeux se plissant comme si Emily avait enfreint une règle invisible écrite uniquement pour elle. Pendant 8 ans, Emily avait connu cette règle. Reste silencieuse, reste gracieuse. Ne mets pas la famille Madon. L'embarras. Ne mets pas Daniel mal à l'aise. Ne laisse pas les domestiques voir la douleur. Ne laisse pas les parents sentir les ennuis, alors elle avait avalé des mots jusqu'à ce qu'ils deviennent lourds dans sa poitrine. Elle avait souri lors de dîners d'anniversaire où Daniel oubliait sa place à table. Elle avait remercié Margaret pour des compliments qui étaient en réalité des insultes. Elle s'était tenue aux côtés de Daniel lors d'événements caritatifs de réception, d'affaires et de dîners privés, le laissant briller pendant qu'elle réparait discrètement ce qu'il avait cassé à huis clos. Mais maintenant, debout sous la lueur froide du lustre, Emily ressentit quelque chose de différent. Pas de la rage, pas de la panique, de la liberté. Daniel s'avança vers elle, la voix basse et tranchante. « Emily, assieds-moi-toi. » L'ancienne Emily aurait peut-être obéi, non pas parce qu'elle était faible, parce qu'elle l'avait aimé, parce qu'elle avait cru que la patience pouvait adoucir la cruauté, parce qu'elle avait un jour pensé que le mariage signifiait se protéger l'un l'autre, même si une seule personne protégeait. Mais cette fois, elle ne bougea pas. Vanessa a laissé échapper un petit rire assez doux pour paraître polie, assez cruelle pour être entendue. « Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour une scène, » a-t-elle dit. Emily a tourné les yeux vers elle. Il n'y avait pas de haine sur son visage. C'était presque pire. « Tu as raison, » a dit Emily. « Une scène nécessiterait quelque chose qui vaille la peine de se battre. » La pièce est devenue immobile. L'un des cousins de Daniel a baissé les yeux sur son assiette. Un oncle s'est agité mal à l'aise sur sa chaise. Quelque part près de la porte de la cuisine, une serveuse s'est figée avec une cafetière à la main. Le visage de Margaret s'est durci. « Tu ne parleras pas comme ça dans cette maison, » a-t-elle dit. Emily a regardé sa belle-mère avec une tristesse lasse. « J'ai surveillé mon ton dans cette maison pendant 8 ans. » Sa voix était calme, trop calme pour le drame, trop stable pour la faiblesse. C'est ce qui les a effrayés. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Il était habitué aux larmes. Les larmes pouvaient être ignorées. Il était habitué au silence. Le silence pouvait être contrôlé. Mais ce calme ne lui laissait rien à quoi s'accrocher. « Tu te comportes comme une victime, » a-t-il lancé. « Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Vanessa correspond à cette famille. Elle comprend la vie dont j'ai besoin. » Emily l'a regardé pendant un long moment. Et à ce moment-là, elle a tout vu. Le jeune homme qui lui tenait autrefois la main dans un petit café et lui disait qu'il avait peur d'échouer. Le mari qui lui demandait conseil puis répétait ses paroles dans les salles de conseil comme si elles étaient les siennes. Le fils qui laissait sa mère traiter sa femme comme un meuble parce que c'était plus facile que de la défendre. Elle a vu l'homme qu'elle avait aimé et elle a vu l'étranger qu'il était devenu. Ses doigts ont effleuré le bord de la serviette en lin. Lentement, avec précaution, elle l'a pliée une fois et l'a posée à côté de son assiette intacte. Pas de main tremblante, pas de voix élevée, pas de questions désespérées. Juste un mouvement net. Daniel la regarda confus par la dignité de son geste. « Emily » a-t-il prévenu. Elle a pris son sac à main. Margaret s'est levée maintenant, la colère brillant sur son visage. « Tu ne vas pas quitter ce déjeuner. » Emily se tourna vers la porte, puis elle s'arrêta. Pas pour Daniel, pas pour Vanessa, pas même pour elle-même. Elle s'arrêta parce que tout le monde dans cette pièce croyait encore qu'elle partait les mains vides. Il n'avait aucune idée qu'elle emportait la seule chose qu'il ne pouvait pas remplacer, son approbation, sa protection, sa force tranquille.
Et quand Emily se dirigea enfin vers le hall, Daniel tendit la main comme pour l'arrêter, mais il s'arrêta avant de toucher son poignet parce que quelque chose dans ses yeux lui dit que la femme qu'il avait l'habitude d'interrompre était partie. La main de Daniel était restée en l'air une demi-seconde. Puis elle est tombée. Cette petite capitulation en a dit plus à Emily que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il l'a respectée. Il s'est arrêté parce que des gens regardaient. Le personnel de la maison se tenait près de la porte. Son oncle était toujours à table. Vanessa était à côté de lui vêtue comme la victoire. Et Daniel Whitmore, l'homme qui aimait le contrôle plus que la vérité ne pouvait pas risquer d'avoir l'air désespéré dans sa propre maison familiale. Alors il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a transformé la cruauté en autorité. « Ne sois pas puéril », a-t-il dit assez fort pour que la pièce l'entende. « Tu ne fais que prouver ce que je dis. » Emily s'arrêta dans le couloir à côté d'un portrait de mariage encadré d'il y a 8 ans. Sur la photo, elle souriait avec des roses blanches dans les mains. Daniel se tenait à côté d'elle, beau confiant intact par l'échec. À l'époque, il la regardait encore comme si elle était sa maison. Pendant une seconde, le souvenir a failli faire mal. Puis elle s'est souvenue des années qui ont suivi. Les appels téléphoniques tard dans la nuit avec des banquiers pendant que Daniel dormait. Les réunions privées avec des investisseurs qui faisaient plus confiance à son nom qu'à ses promesses, les signatures discrètes, les garanties personnelles, les moments infinis où elle avait sauvé sa fierté et l'avait laissé appeler ça du leadership. Daniel ne demandait jamais comment les portes s'ouvraient, il les franchissait simplement. Et parce qu'Emily n'annonçait pas chaque sacrifice, il a décidé que ces sacrifices n'existaient pas. C'était sa plus grande erreur. Derrière elle, la voix de Vanessa flotta dans le couloir. « Peut-être qu'elle a juste besoin d'attention », dit-elle doucement. Emily se retourna. Pas brusquement, pas de façon dramatique, juste assez pour que Vanessa voie son visage. « L'attention, c'est ce que les gens demandent quand ils n'ont rien d'autre, » dit Emily. « Je ne demande rien. » Les mots ont porté. Vanessa a détourné les yeux la première. Le visage de Daniel s'est assombri. Il détestait cette version d'Emily, la version calme, la femme qui ne s'expliquait pas, ne suppliait pas, ne lui tendait pas sa douleur pour qu'il puisse s'en moquer. « Tu crois que partir te rend puissante ?» demanda-t-il. « Cette famille t'a tout donné. » Emily a presque souri. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était si petit, si aveugle, si Daniel. Elle a regardé au-delà de lui vers la table de la salle à manger. L'argenterie polie, les verres en cristal, les assiettes intactes, les gens qui l'avaient vu être humiliés et appelaient en cela des manières. « Non, a-t-elle dit, cette famille m'a appris ce que tout coûte. » Margaret s'est avancée, ses perles reposant parfaitement contre sa gorge, sa voix froide, d'avertissement. « Tu devrais faire attention, Emily. L'orgueil ruine les femmes qui oublient leur place. » Emily a soutenu son regard. Pendant des années, cette phrase l'aurait ouverte en deux. Pendant des années, elle avait craint d'être considérée comme difficile, ingrate, dramatique. Elle s'était taillée pour entrer dans des pièces qui ne l'avaient jamais accueillie. Mais maintenant, elle comprenait. Il n'avait jamais confondu son silence avec de la gentillesse. Il l'avait confondu avec une permission. Et Daniel l'avait confondu plus que tout. Il croyait que la femme silencieuse en robe bleu marine n'avait aucun pouvoir parce qu'elle ne l'utilisait jamais pour le mettre dans l'embarras. Il croyait qu'elle était remplaçable parce qu'elle ne lui rappelait jamais à quel point il dépendait d'elle. Il croyait que Vanessa appartenait à ses côtés parce que Vanessa le faisait se sentir riche, important, admiré. Emily l'avait fait survivre et il avait appelé ça ennuyeux. Un téléphone a vibré une fois dans le sac à main d'Emily. Puis de nouveau, le son était faible, mais Daniel l'a remarqué immédiatement. Ses yeux sont tombés vers le sac. « Qui n'arrête pas de t'appeler ?» a-t-il exigé. Emily n'a pas répondu. Elle savait déjà. La banque, la réunion de restructuration finale. L'accord qui pourrait empêcher Whitmore Holdings de s'effondrer avant la fin du mois. L'accord dont Daniel se vantait toute la semaine prétendant que c'était sa victoire. Il n'avait aucune idée que sa signature était ce qui le tenait ensemble. Personne à cette table ne le savait. Pas encore. Emily a ajusté la bandoulière de son sac à main sur son épaule et s'est tournée vers la porte d'entrée. Daniel l'a suivie de 2 pas, la colère resserrant sa voix. « Nous n'avons pas fini. » Emily a atteint le hall d'entrée en marbre. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes portes vitrées chaudes et propres après la pièce froide derrière elle. Elle a posé sa main sur la poignée de la porte, puis elle l'a regardée une dernière fois. « Non, Daniel, a-t-elle dit doucement. « Tu n'as pas fini. » Elle a ouvert la porte, et c'est ça le problème. Puis Emily est sortie, laissant derrière elle le silence d'une pièce qui allait apprendre exactement ce que valait son silence. Dehors, l'air de l'après-midi semblait presque trop vif. Emily est sortie sur les marches de la demeure Whitmore et a respiré pour la première fois de la journée. Derrière elle, à travers la porte ouverte, la salle à manger était devenue étrangement silencieuse. Plus de rires, plus de cliquetis délicats de verre, plus de petites insultes polies, déguisées en bonne manière, seulement le silence. Un instant, Emily était restée là avec sa personne, une main sur son alliance profitant du soleil. Elle ne l'a pas enlevée, pas encore. Elle l'a simplement regardée comme si elle appartenait à une femme qu'elle connaissait. À l'intérieur, Vanessa a tenté de reprendre le contrôle de la pièce. Elle s'est approchée de Daniel, passant une main sur sa manche, sa voix douce et étudiée. « Laisse-la partir », a-t-elle dit.
Elle veut que tout le monde la poursuive. C'est tout. C'était le genre de phrase que Vanessa savait parfaitement prononcer. Assez douce pour paraître raisonnable, assez empoisonnée pour faire passer Emily pour instable. Elle s'était construite sur ce genre d'élégance. Celle qui vivait dans des robes de soie, des parfums chers et la capacité de sourire pendant que quelqu'un d'autre saignait. Margaret a immédiatement hoché la tête. Exactement, a-t-elle dit. Emily a toujours été trop sensible. Daniel voulait les croire, c'était plus facile. Vanessa était simple, elle riait de ses blagues. Elle admirait son nom. Elle lui touchait le bras au bon moment et le regardait comme s'il était déjà l'homme qu'il prétendait être. Elle savait quel restaurant comptait honte, quel gala de charité exigeait une robe noire, quelle famille méritait un baiser sur les 2 joues, et lesquelles ne méritaient qu'une froide poignée de main. Elle était parfaite à ses côtés. C'était le piège. Vanessa savait comment entrer dans une pièce. Emily savait comment empêcher les murs de s'effondrer. Mais Daniel avait passé tant d'années à vénérer les apparences qu'il ne pouvait plus faire la différence. Entre la beauté et la force. Il a regardé vers la porte, toujours irrité par la façon dont Emily était partie. Pas de larmes, pas de supplications, pas de voix brisée, lui demandant pourquoi. Cela le dérangeait plus que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire, car une explosion aurait prouvé qu'elle voulait toujours être entendue. Son silence suggérait qu'elle avait terminé. Vanessa a incliné la tête, observant son visage. « Daniel, a-t-elle murmuré, ne la laisse pas gâcher cet après-midi. » Cet après-midi, comme si son mariage avait été un petit inconvénient entre les apéritifs et le café, comme si une femme pouvait être remplacée avant le dessert et s'attendre à être reconnaissante pour la chaise qu'elle occupait autrefois. Daniel a redressé sa veste, forçant sa bouche à retrouver une ligne contrôlée. Elle se calmera. A-t-il dit, mais sa voix ne semblait pas aussi certaine qu'auparavant. À la table de la salle à manger, l'oncle Robert regardait l'enveloppe beige qu'Émilie avait laissée à côté de son assiette. Il n'avait pas touché à sa nourriture depuis plusieurs minutes. Ses doigts reposaient près du papier hésitant, presque craintif. Margaret l'a remarqué. « Robert, a-t-elle lancé, laisse ça tranquille. » Mais il ne l'a pas fait. Quelque chose dans les derniers mots d'Émilie l'avait troublée. Si elle est si élégante, alors, laissez-la sauver votre famille, aujourd'hui. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas du drame, c'était de l'information. Robert a ouvert l'enveloppe. La première page a glissé avec un doux murmure, puis la deuxième, puis une lettre signée d'un cabinet d'avocats. Ses yeux ont parcouru les lignes. Une fois puis de nouveau, la couleur a quitté son visage. Daniel l'a vu. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Robert n'a pas répondu tout de suite. Vanessa s'est déplacée. À côté de Daniel, soudain moins gracieuse, moins certaine, moins à l'aise, car pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce manoir, la pièce ne regardait plus sa robe, ses bijoux ou son beau sourire. Ils regardèrent le papier et le papier ne se soucie pas du charme. Le papier ne se soucie pas du parfum. Le papier ne dit que la vérité. Robert leva lentement les yeux. « Daniel, dit-il la voix basse presque stupéfaite. Émilie ne part pas les mains vides. » Daniel fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Robert brandit le document. « Elle est la garante. » Les mots frappèrent la pièce comme un verre se brisant sur du marbre. La main de Margaret vola vers ses perles. Daniel cligna des yeux une fois puis deux comme si la phrase avait été prononcée dans une autre langue. Vanessa regarda d'un visage à l'autre, attendant que quelqu'un explique pourquoi l'air avait changé. Mais personne ne le fit, car soudain son élégance était devenue inutile. Elle pouvait se tenir debout magnifiquement. Elle pouvait sourire magnifiquement. Elle pouvait faire semblant magnifiquement. Mais elle ne pouvait pas sauver la famille Whitmore. Et Emily, la femme qu'il venait d'humilier, descendait déjà les marches de l'entrée avec le seul pouvoir qui comptait. Margaret Whitmore a bougé la première. Pas vers la porte, pas vers Emily, vers l'enveloppe. Ses doigts ont arraché le document de la main de Robert avec la vivacité d'une femme qui reprend un secret qui s'est échappé trop tôt. Ses yeux ont parcouru la page cherchant une erreur, une échappatoire, n'importe quoi qui remettrait le monde dans son ordre normal. Mais les mots ne se sont pas pliés pour elle. Emily Carter. Garantie personnelle. Approbation finale requise. Sens. Sa signature, la restructuration ne pouvait pas avancer. Le visage de Margaret s'est crispé mais pas de regret. Pas encore. Le regret exigeait de l'humilité et Margaret avait passé sa vie à traiter l'humilité comme quelque chose que les femmes plus pauvres portaient, parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre des diamants. C'est inapproprié, a-t-elle dit. Robert la regarda abasourdi. Inapproprié. Margaret plia le papier, une fois mal le pli coupant l'entête de la lettre. Elle aurait dû en discuter en privé, pas mettre en scène une performance devant tout le monde. Daniel se tourna vers sa mère, toujours pâle, essayant toujours de comprendre comment le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle n'a jamais rien dit sur le fait d'être la garante. Robert eut un petit rire amer. Elle a dit beaucoup de choses. Tu n'as juste jamais écouté. Cette phrase a plané sur la table. Les yeux de Margaret ont brillé. Ne parle pas à mon fils de cette façon. Et voilà le vieux réflexe. Protéger Daniel. Excuser Daniel. Polir Daniel jusqu'à ce que ses échecs ressemblent à des malentendus.
Pendant des années, Margaret l'avait fait sans honte. Quand il oubliait l'anniversaire d'Emily, Margaret le disait occupé. Quand il parlait par-dessus Emily lors des dîners, Margaret le disait passionné. Quand il rentrait à la maison sentant le parfum d'une autre femme, Margaret disait que le mariage était compliqué. Et quand Emily ravalait sa douleur, Margaret la disait sensée. C'est la partie que personne ne voulait dire à voix haute. Margaret n'avait pas simplement observé la cruauté, elle avait entraîné la pièce à l'accepter. Elle avait appris à chaque parent à cette table que la douleur d'Emily était moins importante que le confort de Daniel. Elle avait appris aux domestiques à détourner le regard. Elle avait appris à Vanessa qu'il y avait déjà une place vide qui l'attendait, si elle souriait assez joliment. Maintenant, pour la première fois, cet entraînement échouait. Vanessa se tenait à côté de Daniel, sa main toujours près de son bras mais ne le touchant plus. Son beau visage était devenu soigneusement inexpressif. Ce n'était pas le genre de scène qu'elle savait comment gagner. Il n'y avait pas d'épouse rivale pleurant dans une serviette, pas d'accusation dramatique qu'elle pouvait rejeter, pas d'explosion de jalousie qu'elle pouvait surmonter avec élégance. Il n'y avait qu'un document et une femme qui était partie sans supplier. Margaret se tourna vers le hall d'entrée. Daniel va la chercher. Daniel hésita. Une minute plus tôt, il avait ordonné à Emily de s'asseoir. Maintenant, sa mère lui ordonnait de la poursuivre. L'humiliation de cela s'est installée sur son visage. Vanessa l'a remarqué. « Alors maintenant, on court après elle », demanda-t-elle, sa voix petite mais vive. Margaret la regarda comme si elle se souvenait de son existence. « Ma chère, dit-elle froidement, c'est une affaire de famille. » Les mots ont frappé Vanessa plus fort que n'importe quelle insulte qu'Emily avait prononcée. Une affaire de famille, pas une autre affaire, pas la vôtre. Malgré toute sa soie, son parfum et sa posture parfaite, Vanessa n'était soudain qu'une invitée debout trop près du mari d'une autre femme. Daniel déglutit. « Qu'est-ce que je suis censée dire ?» Margaret le regarda comme s'il était un enfant qui avait renversé du vin sur un tapis cher. « Dis ce que tu as à dire, fais-la revenir à l'intérieur. » Pas s'excuser, pas dire la vérité, pas demander ce qu'il lui avait fait. Fais-la revenir à l'intérieur. Parce que Margaret ne comprenait toujours pas. Elle pensait que la dignité d'Emily était une porte qui pouvait être rouverte avec le bon ton. Elle pensait que des années de manque de respect pouvaient être mises de côté comme une nappe tachée avant que les invités ne s'en aperçoivent. Mais dehors, Emily avait déjà atteint le bas de l'escalier. Une voiture noire attendait près de la fontaine. Le chauffeur tenait la portière arrière ouverte. La lumière du soleil touchait sa robe bleu marine, son visage fatigué, ses mains stables. Daniel entra dans l'embrasure de la porte. Pour la première fois cet après-midi-là, il ressemblait moins à un mari choisissant une autre femme qu'à un homme regardant son filet de sécurité s'éloigner. « Émilie » a-t-il appelé. Elle s'est arrêtée à côté de la voiture. Elle ne s'est pas retournée tout de suite. Derrière Daniel, Margaret a murmuré entre ses dents serrées. « Règle ça. » Émilie a finalement regardé en arrière et dans ses yeux, Daniel a vu la vérité que sa mère lui avait cachée toute sa vie. Certaines choses ne peuvent pas être réparées par les personnes qui ne remarquent les dégâts que lorsqu'ils atteignent leur propre porte. Daniel se tenait à l'entrée fixant Émilie comme si elle était devenue quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Mais la vérité était pire. Il ne l'avait jamais reconnue du tout. Pendant 8 ans, Emily s'était tenue à ses côtés pendant qu'il disait au monde qu'il avait construit Whitmore Holdings avec vision, courage et instinct. Il aimait ces mots. Il les utilisait lors de dîners avec des investisseurs. Il les utilisait dans des interviews. Il les utilisait quand sa mère souriait fièrement au premier rang. Et Vanessa, des mois plus tard, chuchoterait qu'il avait l'air puissant quand il parlait. Vision, courage, instinct. Il n'a jamais mentionné la femme qui restait éveillée à 2 heures du matin avec des feuilles de calcul étalées sur l'îlot de la cuisine. La femme qui appelait des banquiers à la retraite que son défunt père avait connue. La femme qui lisait les contrats de près ligne par ligne pendant que Daniel se plaignait. Que le langage juridique lui donnait mal à la tête. Émilie n'avait jamais eu besoin d'applaudissements. C'est ainsi qu'il la manquait. Elle n'était pas bruyante pour le sauver. Elle n'agitait pas de contrat sous son nez. Elle ne lui rappelait pas que le premier prêt relais n'avait été approuvé que parce que le nom de sa famille avait encore du poids, à Boston. Elle ne disait pas aux invités du dîner que l'investisseur que Daniel appelait un vieil ami lui avait en fait été présenté par elle. Elle ne le corrigeait pas quand il disait « j'ai négocié les conditions moi-même », même si elle avait réécrit la proposition la veille au soir dans son peignoir pendant qu'il dormait. Elle maintenait simplement les pièces ensemble discrètement avec soin complètement, et parce qu'elle le faisait avec grâce, Daniel pensait que cela ne lui coûtait rien. Maintenant, debout à côté de la voiture noire, Émilie le regardait commencer à comprendre. Pas complètement pas avec humilité, mais assez pour ressentir de la peur. Derrière lui, Margaret avait atteint le hall d'entrée, le document serré dans sa main, comme une preuve de la scène du crime. « Émilie » a appelé Margaret, sa voix plus douce maintenant, mais pas plus chaude. Il y a clairement eu un malentendu. Émilie la regardait. Un malentendu, c'est ainsi que Margaret appelait la cruauté quand elle devenait gênante. Daniel a descendu une marche. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que la garantie était à ton nom ?» Les yeux d'Émilie se sont déplacés de son visage vers le manoir derrière lui. Les colonnes de marbre, les grilles en fer, les fenêtres polies,
La maison qui avait appris à tout le monde à l'intérieur à confondre l'argent avec la valeur. Je l'ai fait, a-t-elle dit, la nuit où tu es rentré tard et que tu m'as dit que tu étais trop fatigué pour parler. La bouche de Daniel s'est ouverte, puis s'est refermée. Et le matin avant ta réunion avec Brighton Capital, a poursuivi Emily, tu as dit que les détails t'ennuyaient. Robert était maintenant à la porte. Son expression n'était plus mal à l'aise. Elle était honteuse. La voix d'Emily est restée calme. Je te l'ai dit, quand la banque a demandé une garantie supplémentaire, tu envoyais des SMS à quelqu'un sous la table. Vanessa a détourné le regard. Le visage de Daniel s'est crispé, non pas de culpabilité, mais de l'humiliation d'être exposé devant elle. Émilie l'a vu aussi. Même maintenant, il se souciait plus de qui entendait la vérité que de ce que la vérité lui avait fait. Elle a sorti un plus petit dossier de son sac à main. Les bords étaient nets, les onglets soigneusement étiquetés, le genre d'ordre que Daniel avait toujours moqué, jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Ce sont les conditions révisées, a-t-elle dit. Margaret a cligné des yeux. Conditions. Émilie a tenu le dossier contre sa poitrine. Oui, si mes biens personnels sont utilisés pour sauver Whitmore Holdings, alors l'entreprise ne fonctionnera plus comme un projet de vanité familiale. Daniel l'a regardé. Elle a poursuivi. Audit indépendant, surveillance financière externe, suppression des retraits familiaux discrétionnaires, reconnaissance écrite de chaque garantie personnelle que j'ai faite et pas d'approbation finale aujourd'hui. Le visage de Margaret est devenu pâle. Cela nous humilierait. L'expression d'Émilie n'a pas changé. Non, a-t-elle dit, cela dirait la vérité. Pendant une seconde, personne n'a bougé. La fontaine chuchotait derrière elle. Quelque part à l'intérieur de la maison, un téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le son résonnait dans le hall de marbre comme un avertissement que personne ne pouvait plus ignorer. Daniel a regardé la femme qu'il avait qualifiée d'inadéquate, la femme qu'il avait remplacée au déjeuner, la femme qui était tranquillement devenue la seule raison pour laquelle sa famille avait encore une entreprise à sauver. Et Émilie a enfin compris quelque chose qui lui a donné une paix étrange et douloureuse. Elle n'était pas devenue puissante cet après-midi-là. Elle avait été puissante tout le temps. Ils avaient simplement été trop fiers pour le remarquer. Le dossier dans les mains d'Émilie semblait ordinaire. Du papier crème uni, des onglets bien droits, quelques signatures. Rien de tout cela ne semblait puissant, mais chaque personne debout sur ses marches d'entrée pouvait en sentir le poids. Daniel regarda le dossier comme un homme regarde une porte verrouillée après avoir réalisé que la clé n'était jamais dans sa poche. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement » demanda-t-il. Émilie soutint son regard. « Je veux dire que le déjeuner est terminé. » Derrière lui, Margaret fit un petit bruit mi-soupir, mi-avertissement. « Émilie, ne sois pas dramatique. » Encore ce mot dramatique. Il l'utilisait chaque fois qu'elle disait la vérité trop clairement. Émilie se tourna vers elle. « J'ai laissé une enveloppe légale sur la table de la salle à manger, dit-elle. Ce n'est pas du drame, c'est de la documentation. » Robert s'est avancé tenant toujours les premières pages de l'enveloppe. Ses mains tremblaient maintenant et pas à cause de l'âge. « Elle a raison, a-t-il dit doucement. Le plan de restructuration dépend de son approbation. La banque n'agira pas sans elle. » Le visage de Daniel s'est crispé. « Ce n'est pas possible. » Robert la regardait avec des yeux fatigués. « C'est vrai. » Pour la première fois, Daniel n'avait pas de réponse polie. Il n'avait pas de sourire. Charmant. Il n'avait pas de discours sur le leadership, l'héritage familial ou les marchés difficiles. Il n'avait que le silence qu'il avait imposé à Émilie pendant des années et maintenant il lui appartenait. Margaret a de nouveau arraché les papiers comme si les serrer plus fort pouvait changer ce qu'il disait. « Cette entreprise porte le nom de Whitmore depuis 3 générations, a-t-elle dit. Aucun banquier, aucun avocat et certainement aucune épouse enfin. Colère ne décidera de son avenir. » L'expression d'Émilie s'est adoucie, mais pas sa voix. « Une épouse en colère n'a pas amené cette entreprise ici, Margaret. » Elle a regardé Daniel. Les mauvaises décisions l'ont fait. Les mots n'étaient un pas fort, c'était pire. Daniel a détourné les yeux le premier parce qu'il savait. Il savait pour l'expansion risquée en Floride contre laquelle Émilie l'avait mis en garde. Il savait pour les retraits privés que Margaret appelait des dépenses familiales. Il savait pour les fournisseurs qui attendèrent d'être payés la ligne de crédit presque gelée, la confiance des investisseurs maintenue par une promesse fragile. La promesse d'Émilie, c'est « active son nom, sa signature ». L'enveloppe avait révélé ce que l'orgueil avait caché. Pendant des années, la famille Whitmore avait traité Émilie comme un accessoire silencieux à table. Une femme dans une robe modeste, une épouse censée hocher la tête au bon moment et disparaître au mauvais. Mais sur le papier, elle n'était pas invisible. Sur le papier, elle était essentielle. Une berline noire a lentement franchi le portail ouvert et s'est arrêtée derrière la voiture d'Émilie. Un homme en costume sombre est sorti, suivi d'une femme portant une mallette en cuir. Daniel a reconnu l'homme de la banque. Son estomac s'est noué. Le banquier a remonté l'allée, le soulagement se lisant sur son visage quand il a vu Émilie. « Madame Carter » a-t-il dit, puis s'est corrigé avec précaution. « Mademoiselle Carter, merci. Nous avons essayé. » D'appeler. On nous a dit que la réunion de famille aurait lieu après le déjeuner. Émilie a hoché la tête une fois. Daniel a regardé le banquier. « Quelle réunion ?»
La femme avec la mallette avait l'air mal à l'aise. La réunion de confirmation finale, a-t-elle dit. Nous avons besoin de l'approbation en personne de mademoiselle Carter avant que l'accord de restructuration ne puisse être finalisé. La phrase a atterri comme un coup de tonnerre. Vanessa a reculé d'un pas. Les lèvres de Margaret se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Daniel a regardé Emily comme si elle l'avait trahi en étant plus importante qu'il ne se l'était permis de croire. « Tu allais signer aujourd'hui » a-t-il demandé. Emily a regardé au-delà de lui vers la salle à manger où son assiette intacte reposait encore à côté de la chaise qu'il avait tenté de remplacer. « Oui » a-t-elle dit, avant que tu ne présentes Vanessa comme la femme qui appartenait à ton monde. Personne n'a respiré. Puis Emily a placé le dossier dans les mains du banquier. « Mais je ne signerai pas aujourd'hui. » Daniel était devenu pâle. Margaret a agrippé la balustrade. Le banquier a jeté un coup d'œil entre eux, comprenant soudain plus qu'il ne l'aurait souhaité. Emily s'est dirigée vers la portière ouverte de la voiture. Cette famille a passé des années à croire que mon silence signifiait que je n'avais rien à dire. Elle s'est retournée une dernière fois. Maintenant, vous pouvez lire l'enveloppe. Et sur ce, Emily Carter est montée dans la voiture, laissant toi. Daniel Whitmore sur les marches de son propre manoir, entouré de richesses de famille et d'une maîtresse qui ne pouvait pas le sauver. La portière de la voiture était restée ouverte. Emily avait une main sur le cadre, un pied à l'intérieur. Quand Daniel a enfin retrouvé sa voix. « Emily, attends. » Pas fort, pas fier, pas la voix qu'il utilisait dans les salles de conseil où les gens hochèrent la tête avant qu'il ait fini de parler. Cette voix s'est brisée sur les bords. Emily s'est arrêtée, mais elle ne s'est pas assise. Elle ne s'est pas non plus complètement tournée vers lui. Elle lui a seulement offert la vue de son visage assez pour montrer qu'elle l'avait entendu, pas assez pour suggérer qu'elle lui appartenait. Daniel a descendu une autre marche. Derrière lui, Margaret se tenait figée avec l'enveloppe à la main. Robert regardait en silence. Vanessa planait près de la porte belle et inutile, sa robe crème brillant dans la lumière de l'après-midi, comme un costume d'une vie qu'elle n'avait pas méritée. Le banquier s'est raclé la gorge doucement, mal à l'aise. Avec le genre de vérité que l'argent ne pouvait pas couvrir, Daniel l'a ignoré. « Qu'est-ce que tu voulais dire » a-t-il demandé. Emily l'a regardé alors. « Qu'est-ce que je voulais dire par quoi ?» Daniel a dégluti. « Ce que tu as dit à l'intérieur. » Il pouvait à peine le répéter. Emily se souvenait du moment exact, la salle à manger, l'argenterie, les orchidées, la main de Vanessa sur le bras de Daniel Margaret, attendant qu'Emily baisse la tête puis sa propre voix assez basse pour que tout le monde se penche. « Si elle est si élégante, alors laissez-la sauver votre famille, aujourd'hui. » Le visage de Daniel s'est crispé au souvenir des mots. À l'époque, il avait pensé que c'était de l'amertume. Une épouse jalouse lançant une dernière phrase à travers la table avant de perdre sa place. Maintenant debout devant la maison dont sa famille était sur le point de perdre le contrôle, il comprenait que c'était autre chose. Un avertissement. Emily a doucement fermé la portière de la voiture, mais elle a resté à l'extérieur. « Je voulais dire exactement ce que j'ai dit », lui a-t-elle dit. L'expression de Vanessa a changé. Pour la première fois, elle avait l'air moins offensée qu'effrayée. Emily a tourné les yeux vers elle. « Vous avez été présentée comme la femme qui comprenait son monde », a dit Emily, la femme avec la bonne élégance, les bonnes manières, la bonne image. Vanessa a relevé le menton, mais sa bouche n'a pas bougé. « Alors laissez-la appeler la banque », a poursuivi Emily. « Laissez-la mettre ses biens en gage. Laissez-la s'asseoir en face des créanciers et expliquer pourquoi des millions ont disparu dans des retraites familiaux et une expansion imprudente. Laissez-la convaincre les investisseurs que Daniel Whitmore est toujours digne de confiance. » Les mots ont frappé un par un, pas criés, pas cruels, juste vrais. Daniel a tressailli, Margaret a explosé. « C'est assez. » Emily ne l'a pas regardé. « Non, Margaret, c'était assez quand votre fils a amené une autre femme à la table où sa femme était assise. » Les marches de l'entrée sont devenues silencieuses. Même la fontaine semblait plus douce maintenant. La voix d'Emily est restée stable, mais ses yeux portaient 8 ans de douleur refoulée. « C'était assez quand ? Vous lui avez souri comme si elle était une bénédiction et que vous m'avez regardé comme si j'étais un inconvénient. C'était assez quand tout le monde a attendu que je protège l'image de la famille pendant que Daniel détruisait notre mariage en public. » Daniel regarda le sol. Vanessa retira lentement sa main de sa manche. Ce petit mouvement disait tout. Elle avait aimé être choisie. Elle n'avait pas prévu d'être responsable. Emily le vit, Daniel aussi. C'était la terrible beauté du moment. La femme qu'il avait utilisée pour faire sentir Emily petite rétrécissait devant lui. Non pas parce qu'Emily l'attaquait, mais parce que la réalité était entrée dans la pièce et que le charme n'avait nulle part où se cacher. Emily prit une inspiration. « Je ne suis pas partie pour te punir, dit-elle. Je suis partie parce que j'ai enfin compris quelque chose. » Daniel leva les yeux. Elle rencontra son regard. « Tu n'as jamais voulu de partenaire. Tu voulais un témoin silencieux de ton succès. Et quand je suis devenue la raison pour laquelle ce succès a survécu, tu m'as toujours qualifié d'inapproprié. » Personne ne parla. Le banquier tenait le dossier contre sa dos. Poitrine. Robert ferma les yeux. La prise de Margaret sur l'enveloppe se desserra. Emily ouvrit à nouveau la portière de la voiture. « Ce n'est pas une vengeance, Daniel. »
Sa voix s'adoucit et d'une certaine manière, cela fit plus mal. « C'est moi qui te laisse faire confiance à la femme que tu as choisie. » Puis elle monta dans la voiture. Le chauffeur ferma la porte. Daniel fit un pas en avant, mais la voiture bougeait déjà. À travers la vitre teintée, Emily ne regarda pas en arrière et pour la première fois de sa vie, Daniel Whitmore se tenait dans l'allée de son manoir familial et comprenait la différence entre être admiré et être sauvé. La voiture noire a dépassé la fontaine et a disparu derrière les grilles de fer. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Daniel Whitmore se tenait sur les marches de l'entrée, la bouche légèrement ouverte, fixant l'allée vide comme si la route elle-même pouvait ramener Emily. Le soleil de l'après-midi brillait toujours sur le manoir. Les fenêtres brillaient toujours. La fontaine chuchotait toujours sur la pierre polie. Tout avait l'air riche, tout avait l'air ruiné. Derrière lui, Vanessa a changé de poids. C'était un petit bruit à peine audible. Mais Daniel l'a entendu pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette salle à manger avec elle à son bras. Il a regardé Vanessa sans le voile de la fierté. Il a vu la robe de soie, le maquillage soigné, le bracelet en or, la bouche douce qui avait ri de la douleur d'Émilie. Il a vu la femme qu'il avait qualifiée d'élégante devant sa femme. Et soudain, l'élégance lui a semblé très légère. Trop légère pour maintenir une entreprise unie, trop légère pour calmer une banque, trop légère pour se tenir à ses côtés quand le sol s'est ouvert sous ses pieds. Vanessa a de nouveau touché sa manche, mais cette fois ses doigts étaient incertains. « Daniel », a-t-elle dit doucement, « peut-être devrions-nous entrer. » Entrer. Où l'enveloppe attendait, où Robert tenait toujours la vérité entre ses mains tremblantes, où Margaret essayait déjà de transformer le désastre en la faute de quelqu'un d'autre. Daniel n'a pas répondu. Il est rentré lentement dans le manoir, chaque pas plus lourd que le précédent. La salle à manger ne ressemblait plus à un lieu de pouvoir. Elle ressemblait à une scène après que les acteurs aient oublié leurs répliques. La chaise d'Émilie était vide, son assiette était intacte, sa serviette gisait pliée avec un calme parfait à côté. Ce petit pli a noué l'estomac de Daniel. Même en partant, elle avait été composée. Même dans la douleur, elle avait donné à la pièce plus de dignité qu'elle n'en méritait. Robert a posé les papiers sur la table. « La banque a été claire », a-t-il dit. « Sans Émilie, la restructuration s'arrête. » Margaret s'est tournée vers lui. « Arrête de le dire comme ça. » La voix de Robert s'est aiguisée. « Comme quoi, comme si elle nous possédait. » Robert a regardé Daniel puis Margaret. « Elle ne nous possède peut-être pas, a-t-il dit, mais elle nous a portés. » Personne n'a parlé. Daniel s'est laissé tomber sur la chaise qu'il avait occupée, plutôt la même chaise depuis laquelle il avait humilié sa femme. Ses yeux ont parcouru les documents, les chiffres, les délais, les garanties, les conditions. Le nom d'Émilie apparaissait encore et encore, non pas comme une décoration, non pas comme une épouse, comme la fondation. Sa gorge s'est serrée. Il s'est souvenu d'avoir ri quand elle lui avait demandé de revoir les conditions du prêt. Il s'est souvenu de l'avoir repoussée quand elle avait essayé d'expliquer l'exposition de la famille. Il s'est souvenu d'avoir dit « Laisse-moi m'occuper de la vue d'ensemble », pendant qu'elle s'occupait tranquillement des détails, empêchant cette vue d'ensemble de brûler. Maintenant, la vue d'ensemble était claire et elle était laide. Vanessa est restée près de la porte, plus assez proche pour le toucher, plus assez courageuse pour parler pour lui. Daniel l'a remarqué aussi. Margaret s'est assise avec un contrôle rigide, mais son visage avait perdu sa couleur. « Il doit y avoir une autre option », a-t-elle dit. Robert a secoué la tête. Il y en avait une, elle vient de partir. Les mots ont frappé Daniel plus fort que la colère ne l'aurait fait. Il a regardé la chaise vide en face de lui et a de nouveau entendu la voix d'Émilie. « Laissez-la sauver votre famille, aujourd'hui. » Ce n'est que maintenant qu'il comprenait tout le poids de cette phrase. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas de l'amertume. C'était l'acte final d'une femme qui avait passé des années à sauver des gens qui confondaient sa miséricorde avec de la faiblesse. Daniel a couvert son visage d'une main. Pour la première fois, il n'y avait pas de discours prêt, pas de charme, pas d'excuses. Seulement la terrible connaissance que la femme qu'il avait rabaissée était la seule personne qui se tenait entre sa famille et l'effondrement, et il avait présenté sa remplaçante avant même que le déjeuner ne soit terminé. Daniel est resté figé à la table de la salle à manger, mais Émilie était déjà à des kilomètres de la femme qu'il pensait connaître. Sur la banquette arrière de la voiture noire, elle a enfin laissé tomber ses épaules. Pas s'effondrer, se détendre, il y avait une différence. Le manoir a disparu derrière les arbres, et à chaque virage de la route, l'air dans sa poitrine s'ouvrait un peu plus. Ses mains reposaient sur ses genoux. L'alliance entourait toujours son doigt, brillante et lourde comme une promesse qui avait depuis longtemps cessé de signifier ce qu'elle était censée signifier. Elle l'a regardé pendant un long moment. 8 ans. 8 ans de dîner où elle était corrigée en public. 8 ans à dormir à côté d'un homme qui partageait ses rêves avec elle, puis partageait sa fierté avec tout le monde. 8 ans à être utile en privé et invisible en public. Le chauffeur l'a regardé dans le rétroviseur mais n'a rien dit. Peut-être avait-il vu assez de familles puissantes pour savoir que le silence contenait parfois plus de douleur que les cris. Émilie a tourné son visage vers la fenêtre. La ville défilait en éclairs doux. Des portails hauts, des rues calmes, une femme promenant un golden retriever, une petite fille tenant la main de son grand-père à un passage piéton, des vies ordinaires, une tendresse ordinaire. Émilie a appuyé son pouce contre la bague.
Pendant une brève seconde, elle s'est souvenue du matin où Daniel l'avait mise à son doigt. Ses mains avaient tremblé alors non pas d'arrogance, mais d'espoir. Il avait chuchoté « Je ne te laisserai jamais seule ». À l'époque, elle l'avait cru. Maintenant, elle comprenait quelque chose de simple et de brutal. Il n'avait pas tenu cette promesse, mais elle si. Elle s'était tenue à ses côtés lorsque son premier investissement avait échoué. Elle s'était tenue à ses côtés lorsque les créanciers appelaient. Elle s'était tenue à ses côtés lorsque sa mère l'a traité comme une tache sur le portrait de famille. Elle s'était tenue à ses côtés si fidèlement qu'il avait oublié que se tenir aux côtés de quelqu'un était un choix. Et maintenant, elle choisissait différemment. Son téléphone a de nouveau vibré. Le nom du banquier s'est allumé. Puis celui de Daniel, puis celui de Margaret, puis de nouveau celui de Daniel. Émilie a regardé l'écran sans le toucher. Pendant des années, elle avait répondu à chaque appel, chaque crise, chaque demande déguisée en ordre, chaque urgence de fin de soirée qui commençait par Daniel disant « J'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose ». Pas aujourd'hui. Elle a retourné le téléphone face contre le siège à côté d'elle. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Émilie a lentement tourné la bague. Elle a résisté au début légèrement accrochée à l'articulation, comme si même le métal ne croyait pas qu'elle était sérieuse. Puis elle a glissé. Elle l'a tenue dans sa paume. Si petite, si chère, si vide. Aucune larme n'était venue. Cela l'a surprise. Elle avait pleuré pour ce mariage de nombreuses fois tranquillement dans les salles de bain, dans les voitures, garées dans les chambres d'hôtel après avoir souri lors de dîners d'affaires où Daniel remerciait tout le monde, sauf elle. Mais pas maintenant. Maintenant, il n'y avait que l'immobilité. Une sorte d'immobilité propre et douloureuse. Elle a ouvert la petite poche latérale de son sac à main et a placé la bague à l'intérieur. Pas jetée, pas cachée, pas dramatique, rangée comme un chapitre terminé. Le chauffeur s'est arrêté devant un immeuble de bureaux tranquille du centre-ville. Émilie est sortie avant qu'il ait pu se retourner complètement pour ouvrir la porte. Elle a lissé sa robe bleu marine, a soulevé son sac à main et s'est dirigée vers l'entrée d'un pas assuré. À l'intérieur du hall, des portes en verre ont renvoyé son image. Un instant, elle s'est arrêtée. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que ce matin-là. Mais elle n'avait pas l'air brisée. C'était important. À l'étage, dans une salle de conférence privée, les représentants de la banque attendaient. Son avocate aussi, une femme calme nommée Grace Mitchell, qui s'est levée dès qu'Emily est entrée. Grace a étudié son visage et a compris sans demander. « Vous n'avez rien à faire aujourd'hui », a-t-elle dit doucement. Emily a posé le dossier sur la table. « Je sais. » Cette réponse a tout changé, car pour la première fois depuis des années, Emily ne bougeait pas parce que Daniel avait besoin d'être sauvée. Elle bougeait parce qu'elle avait décidé à quoi ressemblait le fait de se sauver elle-même. Elle s'est assise à la tête de la table, a croisé les mains et a parlé avec une certitude tranquille. Aucun accord n'ira de l'avant sans un examen complet, une divulgation complète et ma protection écrite. Grace a hoché la tête. Le banquier a commencé à prendre des notes. Emily a regardé par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part de l'autre côté de la ville, Daniel découvrait probablement à quel point son silence avait valu. Mais Emily n'était plus là pour adoucir la chute. Elle était partie avec sa dignité. Et cette fois, elle ne l'a laissée derrière elle pour que personne ne l'utilise contre elle. En fin d'après-midi, les appels téléphoniques étaient devenus un rythme. Daniel Margaret, Daniel à nouveau, puis Robert. Emily a regardé chaque nom apparaître et disparaître sur l'écran pendant que la salle de conférence restait silencieuse autour d'elle. La ville en contrebas a continué son chemin comme si de rien n'était. Les voitures ont tourné au coin des rues. Les gens ont traversé les rues. Les lumières des bureaux se sont allumées une par une. La vie ne s'est pas arrêtée parce que Daniel Whitmore avait enfin peur. Cela a presque fait sourire Emily. De l'autre côté de la table, Grace Mitchell a examiné les documents avec un stylo rouge à la main. Le banquier était assis à côté d'elle, prudent avec chaque mot. Maintenant, personne n'a pressé Emily. Personne ne lui a parlé par-dessus. Personne ne lui a demandé de se faire plus petite pour qu'un homme se sente plus grand. Pour la première fois depuis des années, la pièce a respecté son silence. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, le message est apparu à l'écran. « S'il te plaît, nous devons parler, Daniel. » Emily l'a lu une fois, puis elle a reposé le téléphone sur la table face contre terre. Grace a levé les yeux. « Tu ne leur dois pas de réponse pour le moment. » Emily a hoché la tête. « Je sais, mais savoir ne le rendait pas indolore. » C'est la partie que personne n'a vue. Partir avec dignité ne signifiait pas partir sans chagrin. Emily n'était pas faite de pierre. Elle avait aimé Daniel un jour. Elle avait construit une vie autour de la conviction que l'homme sous l'orgueil pouvait encore revenir. Elle l'avait défendu dans des pièces où il ne méritait pas d'être défendu. Elle avait protégé son nom, même quand il était négligent avec le sien. Alors non, ce n'était pas de la vengeance. La vengeance aurait été bruyante. La vengeance aurait été un scandale public, une fuite dans la presse, une déclaration humiliante, une signature retenue avec un sourire. La vengeance aurait été de se tenir dans cette salle à manger et de nommer chaque échec, chaque dette, chaque mensonge, chaque trahison de fin de soirée. Emily n'avait pas fait ça. Elle avait simplement cessé d'absorber les conséquences pour lui. C'était tout. Et d'une certaine manière, c'était suffisant pour secouer toute la famille chez Whitmore. De retour au manoir, Daniel était assis avec l'enveloppe étalée devant lui.
Margaret faisait les 100 pas derrière sa chaise, ses talons frappant le sol comme de petites fissures dans du verre. « Elle nous punit, a dit Margaret. Robert, debout près de la fenêtre, s'est tourné lentement. « Non, a-t-il dit, elle nous laisse affronter la vérité. » Margaret la regardait fixement. Elle est toujours sa femme. Le visage de Robert s'est durci, et il a amené une autre femme au déjeuner. Les mots ont frappé la pièce avec le poids que Margaret essayait d'éviter. Vanessa se tenait près de la porte serrant son sac à main. Elle avait cessé de prétendre que c'était romantique. Personne ne l'admirait maintenant. Personne ne lui demandait où elle avait acheté sa robe. Personne ne se souciait de la grâce avec laquelle elle tenait un verre de vin. La famille ne cherchait plus l'élégance. Elle cherchait le sauvetage. Et elle, n'en avait aucun à offrir. Daniel a regardé le nom d'Émilie sur les documents jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Il s'est souvenu d'elle assise à côté de lui la nuit, lui demandant d'écouter. Il s'est souvenu de s'être détourné. Il s'est souvenu d'avoir dit « pas maintenant » si souvent que « maintenant » était finalement devenu « jamais ». Sa fierté avait rempli chaque pièce. Maintenant, la conséquence était entrée dans l'une d'elles et la conséquence ne criait pas. Elle s'asseyait tranquillement à table. Elle attendait. Elle laissait les gens comprendre ce qu'ils avaient tard fait. Ce soir-là, Émilie se tenait seule près de la fenêtre du bureau, regardant le ciel devenir doré sur la ville. Son reflet la regardait depuis le verre. Des yeux fatigués, des épaules droites, un doigt vide. Elle a touché l'endroit où sa bague avait été. Il y avait une douleur là. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus fort. La paix. Non pas parce que Daniel souffrait, mais parce qu'elle ne le sauvait plus de sa souffrance. Cette nuit-là, Daniel Whitmore n'est pas monté. Il est resté dans la salle à manger longtemps après le départ des invités, longtemps après que Vanessa ait disparu sans dire au revoir, longtemps après que Margaret ait cessé de faire les 100 pas et se soit enfermée dans le salon avec un verre de vin qu'elle n'a pas bu. Le manoir était calme maintenant, trop calme. Pas de vaisselle qui s'entrechoque, pas de rire poli, pas de pas feutrés de serveurs se déplaçant. Avec précaution dans des pièces construites pour impressionner des gens qui ne restèrent jamais assez longtemps pour s'en soucier. Juste Daniel, l'enveloppe et la chaise vide d'Émilie. Il s'est assis en face d'elle, fixant la serviette pliée à côté de son assiette intacte. Il avait vu cette serviette tout l'après-midi, mais maintenant elle avait l'air différente. Elle ressemblait à une signature finale, un adieu silencieux, écrit en lin. Pour la première fois, Daniel s'est permis de se souvenir non pas de la version du mariage qu'il avait racontée aux autres, mais de la vraie. Il s'est souvenu de la première année lorsque Whitmore Holdings se noyait dans les dettes et qu'il rentrait tous les soirs avec un visage courageux et des mains tremblantes. Émilie ne s'est jamais moquée de lui, ne l'a jamais fait se sentir petit. Elle s'est assise à côté de lui au comptoir de la cuisine et a posé une question. Par quoi devons-nous commencer ? À réparer. Pas « qu'as-tu fait de mal ?» Pas « comment as-tu pu laisser cela arriver ?» Par quoi devons-nous commencer à réparer ? Il s'est souvenu comment elle a appelé un ancien contact de la famille à Boston, un homme que Daniel connaissait à peine mais qu'il a plus tard revendiqué comme son propre contact. Il s'est souvenu d'elle restant debout avec lui jusqu'à l'aube, encerclant des clauses dans un contrat, pendant qu'il se frottait les tempes, et disait qu'il ne pouvait plus penser. Elle le pouvait. Elle le pouvait toujours. Il s'est souvenu du dîner des investisseurs 3 ans plus tard, celui qui a sauvé l'expansion de la Floride. Daniel avait prononcé un discours confiant. Les gens lui ont serré la main. Margaret a pleuré doucement et a dit que son fils était né pour la grandeur. Émilie se tenait au fond de la salle souriant doucement. Personne ne la remerciait, pas même lui. Il s'est souvenu qu'elle avait essayé de le mettre en garde contre les retraits des comptes de l'entreprise, les rénovations de sa mère, les honoraires de conseil de son cousin, les voyages en famille qualifiés de relations avec les clients. Émilie avait posé les rapports devant lui et avait dit « Cela te rattrapera ». Il avait ri. « Ne sois pas si dramatique », avait-il dit. Maintenant, ce mot avait un goût de pourriture dans sa bouche. Dramatique, sensible, difficile. Tous. Les petits noms qu'il lui donnait, chaque fois qu'elle avait raison trop tôt. Daniel a repoussé les documents et s'est couvert le visage des 2 mains. Le pire, ce n'était pas qu'Émilie avait caché sa force, elle ne l'avait pas cachée. Elle la lui avait apportée encore et encore dans des dossiers soignés, des avertissements discrets, des conversations tard dans la nuit et des explications patientes. Il avait simplement refusé de la voir parce que la voir aurait signifié admettre qu'il n'était pas le seul héros de sa propre histoire. De l'autre côté de la pièce, Robert se tenait à la porte. Il n'est pas entré au début. Puis il a parlé. « Tu aurais dû l'écouter. » Daniel a baissé les mains. Il n'y avait plus de colère en lui, seulement quelque chose de plus lourd. « Je sais. » Robert est entré lentement et a regardé la table, les papiers de la chaise d'Émilie. « Non, » a-t-il dit. « Je ne pense pas que tu le saches. Elle ne t'a pas seulement aidé, Daniel. Elle t'a protégé de savoir à quel point tu avais besoin d'aide. » Daniel a baissé les yeux. Cette phrase a brisé quelque chose en lui. Parce que c'était vrai. Émilie n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, elle avait sauvé sa fierté. Elle l'avait laissé se tenir debout dans des pièces où elle avait construit le sol sous ses pieds. Et il l'avait récompensée en amenant Vanessa au déjeuner, en qualifiant une autre femme d'élégante, en faisant sentir à Émilie qu'elle était une étrangère à table. Elle était restée debout. Le téléphone de Daniel était à côté de lui. Il l'a pris et a ouvert son nom.
Pendant un long moment, son pouce a plané sur l'écran. Il voulait écrire « Reviens ». Mais pour la première fois de sa vie, il a compris que vouloir qu'elle revienne n'était pas la même chose que la mériter. Alors il a tapé quelque chose de plus petit, de plus vrai. « Je vois enfin ce que tu as porté. Je suis désolé. » Il a regardé le message. Puis il l'a envoyé. De l'autre côté, de la ville, le téléphone d'Emily s'est allumé dans le bureau silencieux. Elle a lu les mots une fois, son visage n'a pas changé. Non pas parce qu'ils ne signifiaient rien, mais parce qu'ils arrivaient trop tard pour défaire ce qui avait été fait. Au matin, Margaret Whitmore avait changé de stratégie. La colère n'avait pas fonctionné. Les ordres n'avaient pas fonctionné. Les SMS suppliants de Daniel n'avaient pas ramené Emily. Alors Margaret a eu recours à l'arme qu'elle avait utilisée mieux que quiconque dans cette famille, la culpabilité. À 8h17, le téléphone d'Emily a sonné alors qu'elle était assise dans le bureau de Grace Mitchell, avec une tasse de café qui refroidissait intacte à côté d'elle. Elle a regardé l'écran, Margaret Whitmore. Grace a levé les yeux des documents. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Emily le savait, pourtant elle a décroché. Non pas parce qu'elle était prête à pardonner, parce qu'elle était enfin prête à entendre Margaret sans se recroqueviller. « Bonjour Margaret. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Margaret s'attendait au silence, aux larmes ou à la peur. Elle ne s'attendait pas à ce que la voix d'Emily soit si calme. « Emily, » a dit Margaret d'une voix soigneusement douce. « Cela a assez duré. » Emily s'est adossée à sa chaise. « Voilà, pas de « comment vas-tu », pas de « je suis désolée », pas de « ce que mon fils a fait était cruel », juste du contrôle déguisé en préoccupation. Margaret a poursuivi, sa voix abaissée au ton d'une mère parlant au chevet d'un malade. « Tu dois penser au nom de la famille. Ce n'est pas seulement une question de toi et de Daniel. Il y a des employés en jeu, des familles, des gens qui dépendent de Whitmore Holdings. Si cet accord échoue, des centaines de personnes innocentes pourraient en souffrir. » Emily a fermé les yeux une seconde. Des employés, des familles, le nom de la famille. Margaret les avait placés sur la table comme des bougies autour d'un cercueil, espérant qu'Emily s'agenouillerait. Mais Emily avait déjà entendu ces mots. Quand Daniel oubliait de rentrer à la maison, Margaret disait que le mariage exigeait de la patience. Quand il ignorait Emily devant les investisseurs, Margaret disait que les hommes sous pression avaient néanmoins besoin de compréhension. Quand les rumeurs sur Vanessa ont commencé à circuler dans les mêmes cercles que Margaret prétendait ne pas apprécier, elle a dit que les hommes qui réussissent attiraient l'attention. Maintenant que l'argent était en jeu soudain, la douleur de tout le monde comptait. La douleur de tout le monde, sauf celle d'Emily. « J'ai pensé aux employés, » a dit Emily. Margaret a expiré soulagée trop tôt. « C'est pour ça que je savais que tu serais raisonnable. » Emily a ouvert les yeux. « Non, c'est pour ça que j'exige une surveillance. » La ligne est devenue silencieuse. Emily a poursuivi chaque mot, stable. Si l'entreprise survit, elle ne survivra pas pour que Daniel continue à faire comme si de rien n'était. Elle ne survivra pas pour que les parents continuent à prendre de l'argent sur des comptes qu'ils n'ont jamais aidé à construire. Et elle ne survivra pas sous les mêmes personnes qui l'ont amenée au bord de l'effondrement. La voix de Margaret s'est aiguisée. Vous laissez l'humiliation personnelle obscurcir votre jugement. Emily a presque ri. Humiliation personnelle. Comme si Daniel avait renversé du vin sur sa robe, comme s'il n'avait pas amené sa maîtresse dans la salle à manger familiale et l'avait louée comme la femme qui appartenait là. Margaret, a dit Emily doucement. Votre fils a publiquement manqué de respect à sa femme. Une autre pause. Puis Margaret abat, soupiré fatiguée et offensée. Daniel a fait une erreur. Une erreur, c'est oublier un rendez-vous. La voix d'Emily ne s'est pas élevée. Ce qu'il a fait était un choix. Le silence de Margaret s'est durci. Vous faites toujours partie de cette famille. Emily a baissé les yeux sur son doigt nu. Pendant des années, cette phrase l'aurait ramenée. Famille était le mot qu'ils utilisaient, quand ils avaient besoin de son argent, de sa patience, de son silence ou de son non. Famille signifiait qu'elle devait absorber le coup et sourire pour que personne d'autre ne se sente mal à l'aise. Mais Emily avait appris la vérité. Dans la maison Whitmore, famille ne signifiait pas amour. Cela signifiait obéissance. Je faisais partie de cette famille hier, a dit Emily, pendant que tout le monde regardait. Le souffle de Margaret s'est coupé. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse polie. Emily a laissé le silence s'installer entre eux, non pas comme une punition, mais comme une preuve. Puis Margaret a de nouveau parlé plus doucement. « Si vous détruisez Daniel, vous vous détruisez aussi. » Emily regarda vers la fenêtre. La lumière du matin se déplaçait sur les immeubles de verre du centre-ville. La ville avait l'air propre de si haut, presque douce. « Je ne détruis pas Daniel, dit-elle. Sa voix était assez calme pour briser la pierre. « Je le laisse se tenir debout sans que je le soutienne. » Margaret murmura. « Vous le regretterez. » Emily prit son stylo et regarda l'accord révisé sur la table. « Non, dit-elle, pour la première fois depuis né. Des années, je pense que non. » Puis elle mit fin à l'appel. Grace l'observa de l'autre côté de la pièce. Emily posa le téléphone face contre terre, prit une lente inspiration et signa la première page autorisant un examen indépendant complet.
Pas le sauvetage, pas encore. Seulement la vérité. Et quelque part dans le manoir Whitmore, Margaret baissa son téléphone et comprit enfin quelque chose qu'elle aurait dû savoir depuis longtemps. Emily Carter pouvait encore sauver l'entreprise, mais elle en avait fini de sauver leur fierté. 3 jours plus tard, le manoir des Whitmore ne ressemblait plus à une maison. Il ressemblait à un palais de justice. La longue table de la salle à manger avait été débarrassée des verres en cristal et des plateaux en argent. À leur place se trouvaient des ordinateurs portables, des dossiers juridiques, des rapports d'audit et des représentants de banques qui parlaient d'une voix calme qui donnait la chair de poule à Margaret. Chaque chiffre a été examiné. Chaque virement a été remis en question. Chaque dépense familiale a été placée sous une lumière si vive que personne ne pouvait s'y cacher. Emily était assise au bout de la table, pas à la place de l'épouse, pas à côté de Daniel, à la tête. Grace Mitchell était assise à sa droite. L'équipe de restructuration de la banque était assise à sa gauche. Robert était là aussi, silencieux, humilié, ne prétendant plus ne pas avoir vu les fissures se former depuis des années. Daniel était assis en face d'Emily. Il avait l'air différent maintenant. Pas ruiné, pas pardonné, juste dépouillé de sa performance. Pas de discours parfait, pas de sourire facile, pas de Vanessa à ses côtés lui touchant le bras au bon moment. Seulement un homme face aux décombres que sa fierté avait aidé à créer. Margaret cependant combattait toujours la vérité à chaque souffle. Ce niveau de surveillance est excessif, a-t-elle dit la voix tendue. L'auditeur principal a jeté un coup d'œil au rapport. Madame Whitmore, les retraits à eux seuls nécessitent une explication. Margaret a relevé le menton. C'était un des besoins familiaux. Emily l'a regardé. Les besoins familiaux n'incluent pas les rénovations de luxe facturées comme des dépenses opérationnelles. La pièce est devenue silencieuse. Daniel a fermé les yeux. Le visage de Margaret a rougi, mais elle n'a rien dit. C'est ainsi que la journée s'est déroulée. Une vérité à la fois, une décision enfouie après l'autre. L'expansion en Floride qui n'avait jamais été correctement examinée, les honoraires de conseil payés à des parents qui n'avaient jamais rien conseillé, les fournisseurs impayés, les avertissements de retard de paie, la panique silencieuse cachée sous des sols en marbre et des manières polies. Au coucher du soleil, la conclusion était impossible à éviter. Whitmore Holdings pouvait survivre, mais pas comme avant. La banque a accepté d'aller de l'avant, uniquement sous des conditions strictes, une surveillance indépendante des audits trimestriels des retraits familiaux, geler un conseil financier avec une autorité extérieure. Daniel resterait impliqué, mais pas sans contrôle. Margaret serait retirée de toutes les approbations de dépenses informelles. Robert superviserait les rapports de transition et le rôle d'Emily serait formellement documenté dans les registres de l'entreprise, non pas chuchoté, non pas sous-entendu documenté. Daniel a signé en premier. Sa main a légèrement tremblé, puis Robert, puis la banque. Enfin, le dossier a été placé devant Emily. Tout le monde l'a regardé. Pendant des années, il l'avait regardée pour voir si elle allait craquer. Maintenant, il la regardait pour voir si elle allait les sauver. Emily a pris le stylo. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a relu la dernière page en particulier, la section reconnaissance et garantie personnelle, son soutien financier antérieur et les protections requises à l'avenir. Puis elle a signé. L'entreprise a vécu, mais quelque chose d'autre a pris fin. Margaret a détourné le regard comme si la signature d'Emily l'avait plus insultée que l'effondrement. N'aurait jamais pu le faire. Daniel a regardé le papier, puis Emily. « Merci », a-t-il dit doucement. 2 mots simples, trop tard pour le mariage, mais pas sans signification. Emily a hoché la tête une fois. « De rien ». Pas de chaleur, pas de cruauté, juste une clôture. Dehors, le soir s'est installé sur la pelouse. La fontaine a continué à couler. Le manoir était toujours debout. Le nom de la famille n'avait pas disparu. Les employés garderaient leur emploi. L'entreprise ouvrirait ses portes le lendemain matin. Mais l'ancien royaume des Whitmore avait disparu. Plus de secrets cachés derrière les déjeuners du dimanche. Plus d'orgueil déguisé en tradition. Plus de traitement d'Emily Carter comme un ornement silencieux, tout en dépendant de sa force pour survivre. Elle s'est levée à rassembler son dossier et s'est dirigée vers la porte. Cette fois, personne ne lui a ordonné de rester. Cette fois, ils ont tous compris. Elle avait sauvé l'entreprise, mais elle n'était pas retournée à sa place. Elle l'avait prise. Emily est sortie du manoir de Whitmore en ne portant qu'un seul dossier et une seule vérité durement acquise. Elle n'était pas la femme qui était entrée il y a quelques jours. Cette femme espérait encore que l'amour pouvait être réparé par la patience. Cette femme savait que la paix commence parfois lorsque vous cessez de demander aux gens de valoriser ce qu'ils ont déjà utilisé. Des semaines plus tard, Emily a emménagé dans un appartement calme avec vue sur la ville. Pas de halle en marbre, pas de portrait de famille, observant chacun de ses mouvements. Juste du soleil, des fleurs fraîches sur la table et des matins qui lui appartiennent. Elle a repris le travail sous son propre nom, Emily Carter. Pas Madame Whitmore, pas la femme de Daniel, pas la force silencieuse derrière la fierté d'un autre homme, son propre nom. Et un après-midi, alors qu'elle signait le premier contrat de sa nouvelle société de conseil, elle s'est arrêtée. Sa main n'a pas tremblé. Pour la première fois depuis des années, elle ne sauvait pas une famille qui l'effaçait. Elle construisait un avenir qui l'honorait. Ne confondez jamais le silence avec la faiblesse.
Certaines personnes portent le poids de toute une famille, de toute une entreprise ou de toute une relation sans demander d'applaudissements. Mais même le cœur le plus gentil a une limite. Respectez les personnes qui se tiennent à vos côtés avant que la vie ne vous apprenne leur valeur par leur absence. Et souvenez-vous de ceci, partir n'est pas toujours abandonner. Parfois, c'est le premier pas courageux pour redevenir soi-même. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà gardé le silence trop longtemps juste pour maintenir la paix? Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à la chaîne et rejoignez-nous pour d'autres histoires puissantes sur la dignité, le courage et les secondes chances.